Alors, à l'écran, nous avons deux triangles. On doit trouver les triangles, la valeur manquante du côté DA. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller identifier correctement le côté à chercher, ici, DA. C'est important de faire attention de bien différencier les deux. En fait, dans cette situation-là, comme il va falloir, avant de pouvoir calculer quoi que ce soit, identifier si les triangles sont semblables et si oui, de trouver les côtés homologues. La meilleure chose à faire est simplement de dessiner les triangles séparément. Donc, on va aller chercher notre outil dessin en haut à droite et on va premièrement tracer le triangle ici, DAE. Un petit peu mieux. Donc, D ici, A ici et E ici. Donc, on a une mesure de 22,4 ici et un angle 48 degrés en haut ici. Alors ensuite, on va choisir une autre couleur pour notre triangle, par exemple le bleu. Et on va maintenant tracer le triangle ABC. Donc l'angle côté B, l'angle A et l'angle C. Ici, on a un angle de 48 degrés en C et une mesure de 28 mètres pour le côté AB. Alors, étape suivante, on a aussi la possibilité de trouver la mesure complète ici de notre côté AC en faisant 22,4 plus 11,6, donc 33,34, 0 mètres. Donc, c'est sûr, dans ce genre de situation-là, première chose à faire avant de pouvoir calculer quoi que ce soit, c'est de déterminer si les triangles sont semblables. Donc, clairement, ils ont deux angles congruents, la même valeur de 48 degrés, mais l'autre chose qu'on remarque aussi, c'est qu'ils ont aussi un angle en commun. Donc, l'angle en commun, l'angle A ici, est forcément congruent pour les deux triangles, puisque c'est le même angle. Donc, notre angle A et notre angle A ici sont congruents. Donc, par la propriété de congruence AA, propriété de similitude, je m'excuse, de similitude AA, les triangles sont semblables. Donc, l'étape suivante maintenant, c'est d'identifier les côtés homologues, c'est-à-dire les côtés correspondants. Comment on va faire ça? On va les identifier par les angles, c'est-à-dire que l'angle, le côté ici qui est face à l'angle de 48 degrés, c'est-à-dire le côté AE, est semblable au côté face à l'angle de 48 degrés du triangle ABC. De la même façon, les deux côtés qui sont face à l'angle A sont semblables entre eux. Donc, je vais choisir une autre couleur pour les identifier. Donc, le côté DE qui est face à l'angle A dans le premier triangle va être correspondant au triangle BC qui est face au triangle A dans le deuxième. Et forcément, les deux autres triangles sont semblables entre eux. Les deux autres côtés plutôt. On va prendre une autre couleur. Ici. Donc maintenant, pour trouver notre proportion, évidemment, il aurait fallu que on a identifié en première étape DA, notre côté trouvé. Donc on va aller mettre un X sur notre figure ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour être capable de trouver notre valeur manquante, il va falloir commencer par trouver le rapport entre deux côtés homologues. Et on voit ici que la mesure du côté AB, la mesure du côté AE, les deux côtés qu'on a identifiés comme homologues,
Et on connaît les valeurs. Donc, on peut identifier notre rapport entre la mesure de AE et la mesure de AB pour la comparer à la mesure. Bien, la mesure qu'on cherche, c'est un des côtés, le côté qui est en mauve ici. Donc, on va le côté donc, qui est semblable, plutôt correspondant au côté AE. Donc, on va établir notre rapport donc, entre le côté du petit triangle en haut, puisque c'est ça qu'on a fait dans notre premier rapport. On a mis la mesure de AE en haut, la mesure de AB en bas. Donc, on va mettre maintenant la mesure de AD en haut et la mesure de AC en bas. Et maintenant, on va pouvoir remplacer nos valeurs. Donc, la mesure de AE, 22,4. La mesure de AB, 28. La mesure de AD, c'est notre valeur X. Et la mesure de AC, c'est notre valeur 34,0. Donc maintenant, on a assez d'informations pour pouvoir appliquer, trouver notre variable. Donc il va suffire de faire notre produit croisé, 22,4 fois 34, divisé par 28. En faisant apparaître la calculatrice, on peut faire le calcul. Donc, on a besoin de faire 22,4 multiplié par 34 et ensuite divisé par 28 et on obtient 27,2 mètres. Toujours important de reprendre notre réponse une fois qu'on l'a et de venir la ramener dans le dessin pour être certain que notre réponse a du sens. Et ici, il semble que oui, parce que le grand côté ici, AB mesure 28. Le petit côté à l'intérieur, AD, est un petit peu plus petit, donc 27,2 par rapport à 28. Ça a absolument du sens. Donc, on peut être confiant que notre réponse est la bonne.